assez grave gênant parce que du coup j'ai pas de lumière et si j'ai une lumière mais c'est cassé comme de par hasard. Du coup j'ai l'impression que j'ai des cernes et tout, enfin, bref on s'en fout. Dites-moi quand vous êtes prêts, comme ça je vous la fais directement parce que du coup on a déjà fait les présentations. Enchantée, je m'appelle Jenny, je suis écrivaine, artiste, chanteuse, danseuse, instrument de musique, tout ça je... Voilà. Violoniste, pianiste, guitariste. Je kiffe les fossiles, merci, c'est gentil. Je kiffe les fossiles, merci, c'est gentil. Je mettrai la référence dans les commentaires si tu veux. Anyway, du coup, bah, je commence. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est la partie 3 de mon cher journal. Et ensuite, à la fin, je pense que je ferai un bonus, genre d'une histoire que je viens de commencer à écrire. J'ai mis une partie dans ma story la dernière fois et vous avez kiffé. Genre, sors là, mets-la sur Wattpad. Non, vous m'avez agressé. Calm down. Anyway, du coup, bah, je vais remettre la musique. La musique qui nous met dans le bon mood, devrais-je dire. Et comme... Attendez. Oui. Ok. Donc, je vais couper les commentaires. Et c'est parti, c'est parti. Bon, vas-y. Dites-moi quand vous êtes prêts. Dites-moi quand vous êtes prêts et je fais. Et je répète encore comme dans le précédent live que je viens de dire, tu vois. Genre, si je bégaye, des fois, si j'arrive pas à articuler, c'est normal parce qu'en ce moment, j'apprends l'anglais. Je me répète parce que du coup, ça va être en rediffusion, du coup, les gens, des fois, tu sais. Donc, voilà. C'est tout. Si je bègue, ou si je... Ah, j'ai écrit ma fenêtre, elle était ouverte, il y avait un pigeon qui était rentré. Tu sais, ça m'est déjà arrivé. Go, ok, vas-y. Je désactive. C'est parti. J'ai envie de remettre au départ la musique parce que c'est un peu ça la vente de vie. Oh là là. Zay. Oh là. Vous voyez? Ça bugs déjà. C'était sûr de toute façon. Si ça bugs, hein, voilà quoi. Ah, ce matin j'étais fatiguée, j'ai essayé de lire un message. Bref, c'est pas le sujet. Ok. Ça, on va le mettre là. Donc faut savoir que la date, ça faisait très longtemps que j'écrivais déjà cette partie-là parce que c'est super compliqué. Soyez indulgents aussi dans les commentaires parce que ce que je le dis avant parce que à chaque fois que je l'ai lu dans mes lives précédents parce que je l'ai déjà lu à des personnes qui étaient là dans mes lives et sachez que ça en fait c'est vraiment c'est pas en fait dans mes journaux pardon habituels je raconte ce que je vis parce que je suis et là dans cette partie là c'est ce que je suis parce que je vis. Ok, vous voyez le délire, vous suivez? Du coup, faut être super indulgent parce que ce que je vais voir dans les commentaires, je sais très bien, même si je vais pas calculer, ça va me faire super mal au cœur. Je le dis, ouais, j'aurais jamais dû le dire parce que les gens ils vont faire exprès. Sale folle, ils vont faire exprès, ça va la descendre. Non, non, du tout, mais c'est juste que ça risque de me faire mal au cœur parce que je me dis, ah, ils comprennent pas. C'est incompréhensible. Tu vois, des trucs comme ça, du coup. Il y a que moi qui peux me comprendre parce que je ne suis que moi, mon subconscient. Bref, vas-y, ça part loin là. Du coup, soyez indulgents s'il vous plaît. Parce que c'est ce que je suis, parce que je vis. Ce que je vis, je peux le raconter parce que je peux dire ce que j'ai envie. Mais là, c'est ce que je suis. Ok? Et tu vas commencer à baisser le son parce que toi, tu parles fort. Thanks. Anyway. Donc, il faut savoir que cette partie-là, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. J'ai bien réfléchi aux mots, mot par mot, ce que je devais dire, ce que je devais faire attention, ce que je pouvais, ce que je ne pouvais pas dire aussi. Ça m'a pris grave du temps. Donc là, il y a écrit 26 juin.
vendredi 26 juin 2020, sauf que je ne l'ai pas écrit 26 juin 2020. Je l'ai écrit bien avant, j'ai pris beaucoup de temps, mais la dernière fois que j'ai écrit, c'était le 26 juin. Donc voilà. Je remets la musique et c'est parti. Ouais, je sais pas, ça fait combien de minutes que je parle là? Attendez, je regarde. 5 minutes. Ça va, oh là là, ça va. Du coup, soyez... installez-vous, prenez des chips. C'est un fou, Live Be Like. Prenez à boire, à manger, poussez-vous, je sais pas quoi. Ok. Ça va se couper, ça va se remettre. Ah, j'ai peur. Ok, donc, vas-y, c'est parti. Vendredi 26 juin 2020, 13h39. Cher journal. Penses-tu que planter une fourchette dans la main d'autrui sans scrupule et sans remords, c'est normal? En temps normal, j'aurais trouvé ça complètement banal. Mais depuis quelque temps, je me rends compte de jour en jour que de pousser une personne dans les escaliers pour lui briser la colonne vertébrale n'est pas normal. Ce qui me fait le plus peur, c'est ce reflet dans mon miroir le soir. Après avoir fait ces erreurs, pardon. La ponctuation, c'est trop vrai. Je ne me reconnais pas. Pour être plus précise, ce qui reflète dans ce miroir, c'est comme une deuxième moi. Et cette deuxième moi me fait vraiment peur. J'ai été consultée à plusieurs reprises, mais tu doutes bien que pour eux, je ne suis qu'une adolescente perturbée en pleine crise d'ado. Mes chers journal, de jour en jour, ça devient de plus en plus dangereux pour moi et les autres. Je l'ai nommé l'identique. L'identique, c'est la partie incontrôlable de mon cerveau. Si tu le fais, je fais des guillemets parce qu'il y a des guillemets, je suis vraiment à fond sur les ponctuations par contre. Si tu le fais, tu n'as rien à perdre. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Par contre, c'est super fort, je trouve, non? Tout est lié à des traumatismes enfantins. Généralement, étant enfant, lorsque tu te sens seul, tu te crées des amis imaginaires. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que certaines des personnes deviennent ces amis imaginaires. Dit comme ça, tu dois me prendre pour une folle qui ne sait pas ce qu'elle dit. Je sais que ça a l'air fictif et impossible. Je n'aime vraiment pas en parler aux gens, c'est un sujet très sensible pour moi. C'est le poids le plus lourd que je porte depuis des années maintenant. Revenons à l'identique. Pour être plus concrète, l'identique c'est moi, physiquement en tout cas. Du moins, en quelque sorte. Les gens se demandent souvent pourquoi est-ce que je change de style vestimentaire tous les 4 matins. Pour faire simple, cher journal. Je suis une personne très discrète, timide et super réservée. Les vêtements larges, dits masculins, couvrants, m'aident à me fondre dans la masse, à être invisible, à passer inaperçu. Tandis que l'identique, c'est l'inverse complet. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien, rien ne peut l'arrêter. C'est une personne qui aime se mettre en valeur, quitte à descendre les autres pour réussir, elle le fera. Elle n'a pas peur de manipuler, elle le fera sans aucun scrupule, très froide aussi. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est sa mentalité. Tu n'as rien à perdre, alors fais-le. Et ça, cher journal, ça c'est dangereux. Pour les autres, mais surtout pour moi. Exemple. Quand j'avais 12 ans, j'étais placée dans un foyer pour enfants. Un soir, j'ai volé un couteau dans la cuisine. Et puis, quand tout le monde... Pardon. Oula. Ok. Et puis, quand tout le monde était parti se coucher, j'ai posé ce couteau devant moi et cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Tu n'as plus rien à perdre, alors fais-le. J'ai pris le couteau et je me suis taillé le côté droit de ma gorge. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je n'étais pas triste ou bien mal dans ma peau. C'est simplement elle qui insistait pour que je le fasse. Plus grande, toujours placée en foyer pour enfants, je me faisais harceler. Et oui, cher journal, même les plus durs ont droit à ça. À l'école, au collège, à la maison, partout où j'allais. Pour faire court, on me frappait, on me crachait dessus, on m'insultait à longueur de journée. Mais tu sais quoi, cher journal? Je ne disais rien, j'encaissais. Et surtout, j'observais. Observer, c'est ce qui me permet d'avoir un constat concret en continu sur la vie et sur le monde qui m'entoure. Un jour, comme un autre, je suis partie à l'école et j'aimais un garçon à ce moment-là. Et tu sais quoi, cher journal? Influencé par ses amis, je suppose, lui aussi m'a frappé, insulté et j'en passe. Le soir, quand je suis rentrée, un œil au beurre noir m'attendait dans mon miroir. Je me suis effondrée. Et ce jour-là, je me disais que même l'amour, je n'y aurais pas droit.
Et là, j'ai envie de faire un petit commentaire à part que je fais tout le temps quand... Parce que cette phrase, elle me pique à la mort parce que c'est réel en fait. Et c'est un sujet super sensible parce que quand je me disais ça, c'était vraiment réel. Je me disais que même l'amour, j'y aurais pas droit. J'avais le droit à rien. Et du coup, c'est pour ça que je suis très attachée à Thomas. Donc ça, si c'est un point qui peut vous... T'as vu? C'est vous demandez souvent pourquoi... mais elle veut pas lâcher son ex. Parce que Thomas, je l'ai tellement aimé, plus que moi. C'est-à-dire, c'est vraiment... Tu sais, c'est un truc... et même, moi, je me disais avant, l'amour, j'y aurais pas droit. Fraternel, paternel, tout ce que tu veux. Je pensais pas avoir droit. C'est pour ça que je suis très accrochée à lui. Et du coup, c'est un point à part. Voilà, c'est tout. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé d'arrêter les études. Alors, je passais mes journées au foyer. Je te passe les détails, mais si ce n'était pas l'école, ce serait le foyer. Tu dois sûrement t'en douter, mais je me faisais aussi harceler au foyer, l'endroit pourri où je vivais. C'est tout de suite devenu invivable d'ailleurs. Ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est pas moi qui ai surmonté tout ça, mais l'identique. Je ne la remercierai jamais assez pour ça. Et puis, cher journal, je pense que sans elle, je n'existerais sûrement pas, ou sûrement plus. J'ai besoin d'elle, les gens ne m'aiment pas moi, mais l'aiment elle. Je suppose que tu es dans l'incompréhension totale, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Alors je vais essayer de te schématiser tout ça pour que tu puisses comprendre un peu mieux. Lorsqu'une mère accouche de deux jumelles, elles sont identiques. Tu es bien d'accord, cher journal? Me dis pas ça bug. Ok, j'ai cru que ça buguait. Excusez-moi. Deux bébés parfaitement identiques physiquement, mais en grandissant, deux cerveaux complètement différents commencent à se former jour après jour, mois après mois, année après année. C'est ainsi que ces deux bébés deviennent alors deux personnes complètement différentes. Mais leurs apparences restent toujours la même, deux identiques. Dans mon cas, moi, dans la médecine, c'est ce qu'on appelle un alters, ou un alters, comme vous voulez. Mais je n'aime pas ce nom. Passons. Tu dois sûrement avoir envie d'en savoir un peu plus sur elle. Alors, je vais t'en dire un peu plus. Mais avant tout, je dois te confier quelque chose. Je vais remettre la musique parce que j'aime trop cette musique par contre. Elle me met vraiment dans le mood, tu sais. Du coup, bah attendez, je la remets et je vous lis la suite. Je sais pas où j'en étais. Ah oui, c'est... Attendez, ça va se remettre. Ok. Ok. Mais avant tout, je dois te confier quelque chose. Avant de commencer à t'écrire, ces gens... Mais vous savez, j'ai l'impression que ça bug. Je sais pas pourquoi. Ok. Avant de commencer à t'écrire, ces gens autour de moi pensaient que je n'étais qu'une simple fille dépressive et paumée. Mais tu les as fait changer d'avis, cher journal. Plus je t'écris et plus ils en apprennent sur moi. Et sur ce que je ressens, sur ce que j'ai vécu ou sur ce que je vis. C'est alors que leur vision sur moi change. Ils me voient différemment et positivement si ça peut te rassurer. Et c'est pour ça que je te dois 1000 merci, cher journal. Bon, Emotion Time terminé. L'identique a un prénom, mais je ne suis pas sûre d'être prête pour le révéler. Comme je te l'ai déjà expliqué tout à l'heure, l'identique est quelqu'un de très spécial. Méprisante, hautaine, méchante, égoïste et j'en passe. Franchement, je déteste qu'on m'appelle pendant que je suis en live. Vraiment, je déteste. Bref, du coup, méprisante, hautaine, méchante, égoïste et j'en passe. Mais derrière cette personne se cache une petite âme, toute faible. Je dirais même que cette âme est brisée. Et tu sais pourquoi, cher journal? Et tu sais pourquoi? L'amour, cher journal, l'amour. Fallait s'en douter, hein, quand même. L'identique est tombée amoureuse et elle ne sait se défaire de cet amour. Ce n'est pas qu'un simple amour, cher journal. Pour elle, cet amour était un amour passionnel, une flamme qui illuminait son chemin de la réussite. Elle ne voyait que par cet homme, que par cet amour. Depuis enfant, l'identique ne croit... C'est ça que j'étais en train de vous dire d'ailleurs. Attendez, je remets une autre musique. Ça va passer. On va attendre, parce que je me sens mal à l'aise de... Ok, je me suis... Ok. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui va suivre. Donc, je vais faire un petit bilan à la fin. Donc, ce n'est pas qu'un simple amour pour... Ah non, là, je me mets bien. Hop là.
Depuis enfant, l'identique ne croyait pas en l'amour. Que ce soit l'amour amical, maternel, paternel. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Elle n'y croyait pas depuis bien longtemps. Quand elle comprit que chaque personne qui passerait dans sa vie ne serait que de passage... Ah non, quand elle comprit que chaque personne qui passerait dans sa vie ne serait que de passage. Mais quand elles tombèrent amoureuses, elle ne pouvait s'imaginer qu'ils partiraient un jour. Pour elle, c'était impossible. Mais vint le jour où il fallait qu'il lui fasse du mal, qu'il la brise sans aucun scrupule ni aucun remords. Aujourd'hui, l'identique se cache derrière cette façade de la femme forte, sans cœur. Tout en étant toujours aussi aveuglée par cet homme. C'est aussi pour ça qu'elle a besoin de moi, comme j'ai besoin d'elle. Je l'aide à surmonter cette peine, comme elle m'aide à m'affirmer. Alors voilà, cher journal. Il est temps pour moi de te dire au revoir, et je t'écrirai bientôt, je te le promets. Period. C'est terminé. C'est quoi, je vais refaire un live. Je sais pas si je vais poster. Celui-là, je vais poster. Hein. Donc, allez-y si vous voulez. Allez voir, partager, commenter, liker, tout ce que vous voulez. Je vais mettre un IGTV. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires parce que ce sera en rediffusion, je vous répète. Et du coup, voilà. Dites-moi en commentaire. Que je coupe celui-là et j'en fais un autre et on en parle. Ok? Salut!